Tenu d'engagement de dernière minute, Son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République du Tchad et président en exercice de la SENSAD, n'a pas pu faire le déplacement pour être avec nous aujourd'hui. Cependant, il m'a chargé de livrer son message. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à tous les membres des BRICS pour cette invitation qui est une marque de considération pour notre organisation, la SENSAD, et qui sera pour nous l'occasion d'évoquer les défis de l'heure qui méritent l'attention des BRICS pour un développement harmonieux. Le thème de ce sommet m'amène à rappeler à votre auguste assemblée la situation des pays membres de la SENSAD dans un contexte mondial marqué par des luttes pour relever le défi du développement, du vivre ensemble, de la paix et de la stabilité politique. Je voudrais rappeler que les pays membres de la SENSAD, à l'instar d'autres pays, traversent une période charnière de leur histoire où la paix et la stabilité font l'objet de défis permanents. En effet, la situation sécuritaire dans la région sahélo-saharienne est pour nos États membres l'un des plus grands défis en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, en raison notamment de la circulation d'armes légères et de petit calibre, de criminalité transnationale organisée et autres. En effet, de 2011 à 2023, nous avons été témoins de la dégradation de la situation en Libye, causée par les puissances internationales, dont les conséquences sont toujours visibles dans le Sahel et dans le bassin du lac Tchad. La situation sécuritaire dans nos États respectifs s'est en même temps progressivement dégradée comme par un effet domino. Le dernier exemple en date est le Soudan, qui vit actuellement l'une des pires périodes de son histoire, avec des millions de personnes déplacées ou réfugiées, notamment au Tchad, mon pays. Ces réfugiés ont besoin d'aide d'urgence qui tarde à se mobiliser. C'est le lieu d'appeler les BRICS et l'ensemble de la communauté internationale à faire preuve de plus d'humanisme et de solidarité, à l'image de ce que nous avons observé ailleurs dans le monde. Les États membres de la SENSAD font face à cette situation avec responsabilité et détermination afin d'assurer leur part de l'histoire et leur contribution au développement humain et social global. Malgré ces défis, les pays membres de la SENSAD et particulièrement le Tchad demeurent des pays d'opportunités économiques qui doivent intéresser tous les pays des BRICS. Nous avons des populations jeunes et de ce fait, l'avenir nous appartient. Nos États ont besoin d'accompagnement pour la modernisation et l'exploitation responsable. Les BRICS, par leurs actions, pourront aider les pays de la SENSAD à élever leurs standards et à s'arrimer aux normes internationales en matière d'exploitation minière et de production agro-silvo-pastorale. Rien de concret ne peut se réaliser sans un échange économique certain. À cet effet, nous invitons les pays membres des BRICS à inciter leurs banques commerciales afin de s'installer dans nos pays pour fluidifier les échanges entre nos États, financer le développement et les infrastructures dans un contexte mondial dominé par une architecture financière internationale de plus en plus contestée. C'est ici le lieu de saluer la naissance de la Banque de développement des BRICS. Tout autour de nous, nous constatons que le monde change. Nous ne devons donc pas rester des spectateurs pour subir des lois anciennes qui ne favorisent pas notre essor. Ayons le courage de remettre en cause toutes les institutions qui sont nées après la Deuxième Guerre mondiale et qui ont été conçues sans tenir compte de nous, de nos intérêts et de nos populations. Oui, le monde change. Toutes ces institutions, tous ces modes de développement, toutes ces architectures ont été conçues non pas pour notre vrai essor, mais pour notre exploitation. Dans ces conditions, mettons-y fin et à l'instar de la conférence de Bandung de 1955, instaurons un nouveau courant de solidarité et nous saluons la création des BRICS.
Nous saluons l'adhésion d'un certain nombre de pays, dont les pays africains, l'Égypte et l'Éthiopie. Et je vous déclare solennellement ici que le Tchad souhaite y adhérer dès maintenant.